Salut à tous. Donc ouais, je fais un petit peu moins de vidéos en ce moment parce que bon, déjà j'ai pas le temps déjà et je passe beaucoup de temps au boulot, donc voilà, en ce moment c'est boulot hein. Je suis en train de rattraper le temps que j'ai perdu avec les guignols qui avaient attrapé la jaunisse là. Donc là maintenant il y en a qui me posent des questions. Ouais, les gilets jaunes, les gilets jaunes. Les gilets jaunes, j'en ai plus rien à branler, c'est terminé, on tourne la page, c'est bon, c'est un échec. On tourne la page, voilà. Je veux plus entendre parler de ça. Maintenant, je suis dans l'investissement, voilà. Donc là, ce matin, bon, je suis désolé, je pensais que j'avais mis la caméra, je pensais que la caméra s'était mise en route. Bon, bah, elle s'est pas mise en route. Bon, bah, tant pis, c'est pas grave. Ce matin, je suis allé à la banque. J'ai fait le virement pour le notaire. C'est une chose faite. Ça y est, on n'en parle plus. Alors, le truc, c'est que maintenant, les notaires, ils acceptent plus les chèques certifiés ou non, ils acceptent plus maintenant. Ça vous force à aller à la banque pour faire un virement. Bon, c'est vrai que c'est plus rapide, mais le problème quand on va dans la banque, toujours faut qu'ils vous emmerdent. Alors, ouais, vous voulez pas faire un crédit à la consommation? Non. Alors ça faut être, je vais être clair. C'est pas la peine de prendre un rendez-vous pour faire un virement, ça sert à rien. Faut surtout pas faire ça, vous pointez le matin. Donc là il se trouve que cette semaine je travaille l'après-midi, donc bah le matin à 9 h vous pointez, allez, c'est pour faire un virement, voilà. Le problème c'est que quand, pour des sommes comme ça en fait, qui sont assez importantes, toujours ça les emmerde parce que ils veulent vous faire des crédits, des machins, des trucs, etc. Mais toujours crédit à la consommation, toujours. Alors tout ce qui est quand vous entendez le mot consommation, vous refusez direct, texto. Le seul crédit que vous pouvez accepter, c'est le crédit immobilier. Immobilier, toujours, hein, tout ce qui est marqué consommation à dégager, poubelle, c'est de la merde, vous allez vous faire niquer. Non, laissez tomber ça. Donc en fait, si vous prenez rendez-vous avec la banque, ils auront le temps de se préparer, ils vont dire, ah attends, il va venir faire un virement, alors là, ils vont tout mettre en place, vous voyez. Par contre, vous avez à l'improviste, comme ça, surtout le matin, ah bah la même mère, ah bah merde, ah oui, bon bah voilà, bon là ce matin elle a fait mon virement, bon ça s'est bien passé, elle m'a pas trop emmerdé, ça s'est bien passé, mais bon c'était le matin, j'aurais pris un rendez-vous à 3 h de l'après-midi par exemple, oh bah alors là c'était, voilà, bon elle a essayé de me proposer un crédit, mais j'ai dit non, allez hop, j'ai alimenté le compte ce matin, vous voyez, la somme, et puis ben allez hop, le virement, ça s'est bien passé, voilà, donc voilà, 48 heures. Voilà, donc maintenant, bah, la semaine prochaine, je vais signer le papier chez le notaire. Terminé, on n'en parle plus. Là, donc là, c'est tout fait. Et bah, la semaine d'après, ben, je mets le bien immobilier qui est en location et ça deviendra un actif. Et voilà. Donc là maintenant, je repars à zéro, en fait, au niveau des comptes. J'ai mis mes comptes à zéro ce matin. Le compte il est à zéro, ça y est, il n'y a plus rien en banque, c'est terminé, je suis comme vous voyez, zéro, voilà, à poil. Et là ce qu'on va faire, c'est que, bon évidemment, j'ai toujours un petit matelas de sécurité, comme je vous avais expliqué dans d'autres vidéos. Alors ça c'est sorti du compte bancaire, c'est dans le coffre, c'est en devise, c'est, voilà. Vous vous démerdez, hein. Vous avez plein de devises, hein. Francs suisses, machin, vous allez au bureau de change, vous vous démerdez. Voilà, comme je vous avais expliqué dans d'autres vidéos. Là maintenant, ben, que c'est à zéro, ben, maintenant je suis tranquille, je repars à zéro, donc on va retourner bosser, tranquille, et puis ben, à la longue on verra. Et pendant que vous travaillez comme ça, vous voyez, moi je travaille le matin et ou l'après-midi, peu importe, et ben en fait j'ai la moitié de la journée chaque semaine où ben, je regarde des chantiers futurs à investir, vous voyez. Là actuellement je suis sur un coup pour après, vous voyez, là ça va se faire, je vais retourner bosser, on va remplir un peu le compte qui me sert aujourd'hui de compte d'investissement. Avant c'était un compte de dépôt, mais maintenant que j'y fais monter jusqu'à une certaine somme et puis j'y place dans un actif, en fait, ouais, c'est pas compliqué. C'est pour ça que moi maintenant, les gilets jaunes, ceux qui ont envie d'aller perdre son temps avec ces crétins, bah allez-y. Moi je vais au boulot et je place dans des actifs, voilà. Les passifs c'est de la merde. Actif, voilà. En 10 mois, les gilets jaunes, ils sont, je suis désolé de vous le dire, mais c'est un échec. Maintenant, il faut tout arrêter, il faut passer à autre chose. Voilà. Là, maintenant, je me donne 10 mois, exactement. Là, regardez, vous voyez, là, les gilets jaunes, en 10 mois, ils ont tourné en rond. En 10 mois, d'accord? Moi, à partir de maintenant, je fais un truc. Dans 10 mois, on verra où j'en serai, d'accord? Parce que moi, je veux avancer beaucoup plus vite qu'eux. Et le plus marrant, c'est que moi, je vais quitter la classe moyenne, donc, pour une autre catégorie. Voilà.
Enfin, je vais tenter le coup en tout cas. Pour l'instant, ça démarre bien. Donc vous voyez, quand vous quittez le lycée, peu importe quel métier vous choisissez, hein, vous allez en intérim, même si c'est pas votre métier, je sais pas, vous avez un BEP de chaudronnerie, puis il se trouve que vous allez dans un truc de la manutention, ou il y a plein de petits boulots à la con comme ça que personne ne veut faire. Allez-y, vous allez apprendre un autre métier, c'est très bien. Mais vous voyez, il faut toujours penser investissement, tu vois. Là, vous sortez du lycée, vous avez quoi? Vous avez 19 ans, 20 ans. Vous voyez, bah, au lieu de vous acheter une grosse bagnole à crédit, faites pas cette connerie. Ce que vous faites, vous achetez une petite bagnole à la con, genre une R5 ou une connerie comme ça, vous voyez. Et moi, personnellement, j'ai plutôt envie de vous dire, faites comme moi, achetez un camion aménagé et vous êtes le roi du monde, vous allez dans la région que vous voulez, quoi. Mais bon, après, ça, c'est personnel. Bon, vous voyez, en fait, là, je vous fais voir vite fait parce qu'en fait, là, je vais tout le démonter, en fait, et puis je vais le refaire, en fait. Donc là, ça va tout dégager. Je vais le mettre à poil et je vais tout refaire ce bordel là parce que ça me plaît plus. Voilà, donc là c'était pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, vous voyez. Donc pour chauffer quand vous êtes fait de la montagne, ah putain, ça c'est le pied, ça, tu vois, regarde. Tu mets ça. Alors lui par contre il va rester, mais bon, c'est simplement que je vais refaire tout l'ensemble, tu vois. Regarde, tu fais le poêle à bois, tu vois, hop. Et voilà, ça te chauffe bien là. L'hiver c'est bon, hein. Moi il faut savoir que quand je vais bosser au pied du Mont Blanc, en fait, côté français ou côté suisse, j'ai vu des températures moins 25 degrés. Et vous voyez, avec un petit radiateur comme ça au bois, vous voyez. Donc ça c'est un poêle à bois, vous voyez. Voilà, tu charges tes bûches, voilà. Et là, la température dans le camion, elle monte à 25-26 degrés facile, même si dehors il fait moins 20 ou voilà. Hein. Testé, approuvé. Hein. Donc là, le lit va virer. Là, ça, je vais tout virer. En fait, je vais le foutre à poil complètement et je vais tout refaire propre. C'est pour ça que je vous montre un petit peu. Ça c'est l'avantage du fourgon, vous voyez. Vous achetez un fourgon et vous l'aménagez vous-même, vous voyez. Là, ça l'a fait. Donc là, tout ce qui va virer, c'est le lit. Là, cette partie-là, ça va tout dégager. Et là, je vais refaire ça bien comme il faut, en fait, avec du bon petit meuble. Et ouais, c'est histoire de changer, voilà. Donc vous voyez, en fait, premier petit investissement que vous pouvez faire quand vous sortez de chez vos parents, vous commencez à bosser, bah, pour vous barrer de chez vos parents plus vite, vous voyez, vous achetez un fourgon comme ça. Puis si vous n'êtes pas bricoleur, bah, vous pouvez très bien en aménager un. Enfin, vous pouvez en aménager un. Vous allez sur le Bon Coin, il y en a plein en vente. Moi je vous enfin après bon, il y a des trucs qu'il faut savoir, mais bon, je m'y garde pour moi parce que voilà, hein, bah ouais, attends, je vais pas tout vous expliquer, hein. Parce que là en ce moment il y a des putains de bonnes affaires, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans les camions. Ah bah là c'est quelque chose, hein. Enfin bon voilà, ça vous donne une petite idée, vous voyez. Donc là le problème c'est que moi je trouve que le lit il prend trop de place. Là je vais virer ça en fait et je préfère mettre deux canapés comme ça. Là ça, je gagnerai de la place, des trucs clic-clac, je sais pas comment je vais me démerder. Voilà. Ouais, enfin c'est plus pour vous donner des idées. Voilà. Donc là c'est ce que je vais faire ce mois. Là ce mois je vais m'occuper du camion parce que là au niveau des investissements dans les actifs, bon là c'est bon, là on a viré les thunes, je suis allé chez le notaire. Bon maintenant ouais, le truc c'est que là cet hiver je risque d'aller taper un peu dans la montagne en fait avec les Suisses, et ce qui risque de se passer c'est que là je risque de rester chez un client côté français et je risque d'aller bosser en Suisse certains week-ends pendant la saison d'hiver en fait. Donc il faut que le camion il soit opérationnel. Donc là maintenant je vais tout le démonter ce week-end et puis je vais le remonter, enfin pendant qu'il sera à poil je vais certainement l'emmener au garage pour que le mécanicien regarde, et puis comme ça ben après je pourrai le remonter tranquille, et comme ça cet hiver ben, il sera opérationnel et puis je verrai ce que je peux faire. Voilà, ça va être chaud là cet hiver là, putain, si je bosse en France et en Suisse, ah on va courir. Ouais bon, il y a un moment faut savoir ce qu'on veut faire, hein. Voilà. Donc là cette année ça va être ça, vous voyez, parce que là moi je pense qu'il reste la classe moyenne elle risque de disparaître. Il y a un crack bancaire prévu. Bon, moi je me base sur l'agenda 21 en fait. Donc pour moi il reste 2 minutes intergalactiques, ça correspond à peu près à ouais 2 ans. Ouais, t'as rien. Voilà. Bon après ça c'est dans mes idées, mais bon allez, maintenant c'est vous qui voyez, hein, vous faites ce que vous voulez, hein. Bon parce que là, ouais bon là j'ai commencé à démonter, vous voyez. Ben, le truc c'est que là cette année il faut vraiment taper dedans et investir le plus possible, parce que c'est pas là il reste vraiment plus beaucoup de temps, il y a des portes qui sont ouvertes, il faut y aller maintenant. Alors bah c'est pour ça que je fais un peu moins de vidéos en ce moment, parce que
je vous dis, il y a plein de portes qui s'ouvrent, il y a plein d'opportunités, il faut se positionner maintenant, tout de suite, quoi. C'est pas dans 2 ans qu'il faudra dire, ah bah merde, ah bah ouais, non, 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 ouais, vous vous positionnez maintenant, plus tôt vous le faites, et mieux ce sera. Parce que là, c'est maintenant qu'il faut le faire, hein. C'est pas... Faut pas traîner, parce que plus vous traînez, plus ça va être dur. Donc moi je le fais maintenant, voilà. Donc regardez bien à quoi ça ressemble, et vous allez voir à quoi ça va ressembler après. Parce que ça aura rien à voir, hein. Là j'ai déjà mes petites idées, j'ai déjà fait mon truc, je sais comment je vais y faire. Donc là ce week-end ça va être tout démontage, nettoyage, et après pour y refaire ça va pas être très très long, voilà. La partie la plus longue ça va être, c'est ce que j'aime pas faire, c'est-à-dire le laisser au garagiste qui regarde. Bon là ça prend quelques temps, mais bon le truc c'est que j'aime pas trop qu'on touche à mes affaires, mais bon il se trouve que bon j'y connais rien en mécanique. Donc quand c'est comme ça, et ben le garagiste, il regarde, il me fait ce qu'il y a à faire, il me donne la facture, je paye, et puis après ben je fais un petit contrôle technique rapide. En fait, même si sur celui-là c'est plus obligatoire, je préfère, et puis comme ça au moins personne m'emmerde, et c'est surtout que je peux partir dans la montagne tranquille. Parce que c'est pas quand vous êtes dans les montagnes et qu'il fait -20 qu'il faut dire ah bah merde il y a un problème de frein, ah bah merde il y a un problème mécanique machin. Non, 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 non. Moi je fais tout là pendant que j'en ai pas besoin, et après bah, quand j'en aurai besoin, et ben il sera au top. Voilà, il y aura aucun problème. Voilà, vous voyez, c'est des petits trucs qu'il faut faire. Voilà. Donc vous voyez, vous sortez de chez vos parents, vous prenez un fourgon comme ça, bah déjà vous avez un petit appartement mobile, c'est le top ça, franchement. Quand vous avez ça, vous êtes intérimaire, vous êtes le roi du monde, vous allez bosser en France, en Italie, en Suisse, où vous voulez, vous arrivez toujours à vous poser, vous inquiétez pas, j'ai jamais eu de problème. C'est simplement qu'il faut connaître. Après quand vous êtes sur les routes, vous verrez, il y a des règles non écrites, mais après quand vous les connaissez, ça va tout seul. Et après vous commencez à investir dans de l'actif immobilier. Vous faites votre salaire en parallèle et ça va bien se passer, voilà. Moi je vous dis, en 10 mois, il y a moyen de faire quelque chose entre votre boulot, les investissements et le reste. Franchement, il y a des trucs à faire, mais il faut le faire maintenant, hein. Allez pas perdre votre temps le week-end avec les kékés là. De toute façon, c'est plus des gilets jaunes maintenant, c'est des France Insoumis, c'est des... je sais pas, c'est n'importe quoi, allez, laissez tomber ça. Et investissez sur vous. Il y en a plein qui me disent ah mais j'ai pas de thunes machin. Va en chercher des thunes, va au boulot, fais n'importe quel taf, apprends à mettre des ronds de côté, apprends à placer, et tu verras ça va bien se passer. Apprends à jouer au Monopoly, tu vas voir. T'apprends à jouer au Monopoly parce que dans la vie c'est exactement pareil. Voilà. Ceux qui viennent me dire ouais mais la politique ça marche comment, la franc-maçonnerie ça marche comment, tu sais quoi, tu prends les bandes dessinées qui s'appellent Tintin et Milou, tu lis les bandes dessinées, regarde pas le dessin animé. Lis les bandes dessinées, tout est expliqué, tout. Hein. Tu sais pas ce que c'est la franc-maçonnerie? Eh ben en gros, pour te donner une image, tu vas lire Tintin, les cigares du pharaon et le lotus bleu. Là, il t'explique la franc-maçonnerie, les réseaux mafieux, etc. Va voir, va les lire, tu vois. De manière subliminale, ils expliquent tout. Dans toutes les BD Tintin et Milou, franchement, tout est expliqué. Politique, industrie, mafia, etc. Tout est expliqué dans ces bandes dessinées, hein. Il n'y a pas besoin de lire des trucs énormes, hein. Voilà. Une fois que tu as tout compris, tu verras que en fait, c'est exactement pareil dans la vie. Maintenant, c'est à toi de gérer ton propre truc, et surtout d'arrêter de te faire manipuler. Il y a les pions et il y a ceux qui prennent position. Eh ben, essaye d'être dans ceux qui prennent position, et fais ton monde et tu verras, ça va bien se passer. Il n'y a aucune raison. Voilà. Mais ce qu'il ne faut surtout pas, c'est te faire manipuler par la masse. S'il y a un truc que tu estimes que c'est de la merde, eh ben c'est de la merde, tu fais autre chose. Maintenant, s'il y a un truc que tu estimes que c'est bien, même si tu as les crabes qui viennent te dire ah bah non, il y a de la merde, si toi tu penses que c'est bien, bah fais-le. Tu te plantes, c'est pas grave. Tu recommences et tu regardes pourquoi tu t'es planté, bah la prochaine fois, bah tu vas pas te planter. Et voilà. Bon, tu te planteras, mais pour une autre raison. Et puis c'est comme ça que tu vas avancer, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, ça va être démontage maintenant. Et puis j'ai 2 panneaux solaires à installer. Et bon, j'ai l'impression que j'ai quelques fuites. Alors je vais regarder ça, j'ai déjà repéré. Donc du coup, voilà, ça va faire un petit peu de boulot pour les 2 mois qui suivent, tu vois. Enfin, je pense pas que je mette 2 mois, mais bon, plus on passe du temps là-dessus, plus c'est bon. Puis de toute façon, en ce moment, j'ai rien d'autre à faire. Donc là, ça va être boulot. Quand j'aurai fini mon boulot, je vais venir bosser là-dedans un peu pour ma pomme, tu vois. Et puis pendant ce temps, ça va tourner, puis voilà. Mais tu vois, moi au moins, on vient pas me mettre des coups de matraque dans la gueule. Mais par contre, là, je bosse pour ma pomme. Voilà. Ça, c'est de l'investissement. Tu vois, c'est... Donc là, on va faire un coup de nettoyage, là, de démontage, nettoyage, et puis cet hiver, j'aurai mon palace, et puis voilà, ça va bien se passer, tu vois. Et ça, c'est du temps gagné, tu vois. Ça, c'est du temps que j'utilise pour ma pomme, tu vois.
Puis en plus là c'est vrai que là dans les semaines qui suivent, je vais pas avoir grand chose d'autre à foutre. Et puis ouais, puis là je vais être du matin, donc regarde l'après-midi, j'ai fini le boulot, bah l'après-midi, ben regarde, j'ai un autre chantier. Et regarde, là, ça, on va tout démonter, ça va me faire un boulot. Et puis là l'autre chantier va se mettre en route, ben je passe chez le notaire, et puis après ben on va à l'agence immobilière, et puis allez, hop, un chantier qui va être en mode actif, et puis voilà, il y aura une rente, et puis après plus une autre, et voilà, voilà. C'est pour ça là je vais faire moins de vidéos parce que j'ai vraiment pas le temps. Je ferai un peu plus de vidéos plus tard, mais là en ce moment je vous dis, j'ai pas envie d'en faire et j'ai vraiment pas le temps en fait. Voilà. Et là c'est vraiment plus pour vous donner des idées. Ça vous donne une idée de la voie que je suis en train de suivre en fait et du terrain sur lequel je m'investis en ce moment. Voilà. Ça va prendre plus de temps, c'est vrai, mais là je vais contourner la tempête. Si vous suivez ce qui reste de Gilets jaunes le samedi, entre guillemets, vous allez dans la tempête, regardez, vous voyez vos acteurs de crise, là, vos drouets et tous vos crétins là, ils sont en train de tourner en rond et là j'ai l'impression qu'ils commencent à cramer là. Bah ouais, ils sont dans la tempête, ils tournent en rond, ils savent plus quoi faire. Non, non, moi je vais d'un point A à un point B, je sais très bien où je vais, simplement je vais contourner le bordel, ça va prendre plus de temps, mais on verra qui c'est qui va gagner à la fin. Voilà. Allez, sur ça, je vous souhaite bon courage, bon investissement et bon boulot pour ceux qui y vont. Et je vous dis à une prochaine. Allez, ciao.